Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que vous aurez une troisième dose avec le vaccin Moderna, même s'il est considéré comme dangereux par plusieurs pays européens. Mais avant de commencer, je vais répondre à André qui m'a posé une question dans les commentaires. Ce Dijonais de 35 ans me dit qu'il a du mal à trouver l'amour et il aimerait savoir si j'ai quelques conseils à lui donner. Eh bien, André, j'ai un seul conseil pour toi. Il faut pas que tu t'inquiètes. Tout le monde sait qu'à Dijon, l'amour tarde. Vous-même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai dans la mesure de mes moyens. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Barbie. Barbie Turek, c'est la directrice commerciale de Moderna pour l'Union européenne. C'est une jeune trentenaire qui a fait des études de commerce brillantes et qui a démarré avec Moderna en 2019. Quand elle a démarré, Moderna, ça ne représentait pas grand-chose. Mais le Covid est arrivé en 2020. Et Moderna a très vite travaillé sur un vaccin avec une technologie moderne, l'ARN messager. Les résultats ont été plutôt encourageants. Le vaccin était efficace dans 94% des cas. Et Barbie, étant une excellente commerciale, elle a su mettre ses arguments en avant. Et très rapidement, elle a vendu 80 millions de doses à l'Union européenne. Elle les a vendues en novembre 2020. Mais Barbie, qui jusqu'ici vivait dans un petit appartement avec son copain et roulait en Lada, a de grandes ambitions. Elle ne s'arrête pas à ses 80 millions de doses vendues et elle va tout de suite essayer d'améliorer ses résultats. Et en février 2021, elle arrive à vendre 150 millions de doses supplémentaires de son vaccin à l'Union européenne, avec une livraison prévue fin 2021. Et encore, elle fait toujours mieux. Barbie, elle est dans l'ongle. Elle vend une option pour 150 millions de doses supplémentaires pour 2022. Il faut dire que le printemps 2021 a été excellent pour Barbie. Déjà, son produit semblait être bon, mais en plus, elle voyait ses concurrents disparaître les uns après les autres. Tout d'abord, le vaccin AstraZeneca qui se fait autoriser, puis suspendre, puis interdire aux moins de 30 ans, puis qui tout simplement disparaît de la circulation en Europe pour être transféré vers les pays plus pauvres. Ensuite, le Johnson, qui est réservé aux plus de 50 ans pour les mêmes problèmes liés au myocardite, et qui lui aussi va disparaître de la surface. Bref, pour Barbie, le printemps 2021, c'est des ventes supplémentaires et la disparition des concurrents. À tel point que Barbie va même réussir à passer une petite augmentation de prix. Le prix de son vaccin Moderna vendu aux pays de l'Union européenne va passer de 19 € à 21,50 €. Il faut bien reconnaître que Barbie, le Covid, ça lui change la vie. Alors, le Covid, ça change la vie d'à peu près tout le monde, et on peut même dire que ça arrête celle de certains. Mais dans le cas de Barbie, c'est beaucoup plus positif. Par exemple, maintenant, elle roule en BMW. Elle a toutes les options. Elle a l'airbag. Avant, elle roulait en Lada. Elle avait juste l'air con. Bref, la vie de Barbie était un chemin tranquille. Et elle avait même planifié avec son copain d'aller passer des vacances dans un camping 5 étoiles pour se rappeler un petit peu l'avant-Covid. Mais est arrivé le mois d'octobre. Et là, la vie de Barbie a failli basculer une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans le mauvais sens. Le 7 octobre, la Suède et la Finlande ont suspendu l'emploi du vaccin Moderna pour tous les moins de 30 ans. Le Danemark et la Norvège l'ont quant à eux complètement déconseillé pour les moins de 18 ans. Et ces 4 pays européens ont mis en avant des risques de myocardite qui étaient beaucoup plus importantes avec le vaccin Moderna. Barbie n'a même pas eu le temps de réagir à ce problème des 4 pays nordiques, qu'un 5e, l'Islande, qui est pourtant le pays le plus vacciné au monde,
s'est mis à suspendre l'utilisation du Moderna pour tous les rappels de vaccins. Lui aussi a invoqué le risque d'inflammation cardiaque. Et ces 5 pays ont indiqué qu'ils allaient donner à l'Union européenne des documents et des études qui prouvent le risque de myocardite. C'est bien simple, Barbie n'en dormait plus la nuit. Elle voyait son vaccin prendre le même chemin que le Johnson ou l'AstraZeneca. Pour elle, la belle vie semblait finie et même le camping 5 étoiles semblait un luxe qu'elle ne pourrait pas s'offrir. Le 16 octobre, nouveau coup de tonnerre dans la vie de Barbie. La présidente de la HAS, la Haute Autorité de la Santé française, indiquait qu'elle suspendait l'utilisation du vaccin Moderna en attendant de recevoir les conclusions de l'Union européenne. Après tout, les risques juridiques devenaient trop importants pour la France. Comment justifier à la population qu'on continue à utiliser un vaccin qui n'a pas son autorisation de mise sur le marché et qui est interdit ou fortement déconseillé dans 5 autres pays européens? Et le 23 octobre, Barbie découvre dans le journal que 2 centres de pharmacovigilance français, celui de Lille et celui de Besançon, indiquent que le vaccin Moderna peut effectivement causer des myocardites. Beaucoup de commerciales dans cette situation auraient baissé les bras. Mais ce n'est pas connaître Barbie. Barbie est une battante. Du coup, elle invite le responsable des tests européens pour le rassurer. Elle discute avec lui, répond à toutes les questions qu'il peut se poser. Elle apprend qu'il a un faible pour le Mexique, elle l'invite dans un restaurant mexicain. Elle lui raconte des blagues mexicaines, les fameuses blagues caramba, et elle lui fait passer une soirée agréable. Dans le week-end, le chercheur retourne chercher, et finalement, il est convaincu par toutes les réponses que lui donne Barbie. 2 jours après que les centres de pharmacovigilance de Lille et Besançon aient indiqué qu'il y avait un risque accru de myocardite, l'Agence européenne du médicament autorise Moderna pour les doses de rappel chez les plus de 18 ans. Alors, l'Agence européenne du médicament indique bien qu'il y a des risques de myocardite, comme pour la 2e injection. Mais elle indique ainsi qu'une 3e dose avec le Moderna, donnée 6 à 8 mois après la 2e dose, entraîne une augmentation des anticorps chez les adultes dont le niveau d'anticorps était en baisse. Bref, il y aurait une balance bénéfice-risque qui serait nettement en faveur du Moderna. Autant vous dire que pour Barbiturique, c'est la fête. D'ailleurs, ce soir, en attendant le camping 5 étoiles, ils vont s'amuser autant qu'ils le peuvent. Même sous la couette, elle a décidé d'essayer des choses nouvelles. Ils vont faire un 51. Elle préfère le 51 au 69 parce que le 51 sent l'anis. Mais vous, j'aimerais savoir si cette annonce de l'Agence européenne du médicament vous a étonné autant que moi, ou si vous trouvez que c'est parfaitement logique et dans la continuité de tout ce qui s'est fait depuis le début 2021. Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour, qui ne tente rien ne va pas au camping. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne en ayant souscrit, et je vous dis à très bientôt.